La chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs à Geispolsheim, un sanctuaire de foi et de résilience au cœur de l'Alsace. Au cœur de l'Alsace, dans la commune de Geispolsheim, nichée entre les collines verdoyantes du Kochersberg et les rives de l'île, se dresse la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Un modeste édifice qui, par sa simplicité apparente, porte en son sein une histoire riche de dévotion, de souffrance et de renouveau. Dédié à la Vierge Marie sous le vocable des Sept Douleurs, ces mystères poignants qui rappellent les épreuves de la Mère de Dieu, de la fuite en Égypte à la crucifixion, cette chapelle n'est pas seulement un lieu de culte local, elle est un témoin silencieux de l'histoire religieuse et sociale de l'Alsace, traversant les siècles comme un fil d'or tissé de piété et de résistance. Construite dans le hameau d'Attisheim, aujourd'hui intégrée à Geispolsheim, elle incarne l'âme d'une région marquée par les conflits, les migrations et la fidélité inébranlable à la foi catholique. Explorons son histoire, depuis ses origines médiévales jusqu'à son rôle contemporain, en soulignant son importance locale, où le sacré se mêle au quotidien des habitants, forgeant une identité spirituelle profonde et résiliente. Les origines médiévales, un pèlerinage né de la dévotion au cœur du Moyen-Âge. L'histoire de la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs remonte au XIIIe siècle, un temps où l'Alsace, terre de frontière entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France, était un creuset de piété populaire. Dès 1300, des archives ecclésiastiques mentionnent un pèlerinage dédié à Notre-Dame des Sept Douleurs dans le hameau d'Attisheim, un petit village rural dépendant de l'abbaye de Marmoutier, à proximité de Strasbourg. Ce lieu, alors un simple oratoire en bois ou en pierre brute, attirait déjà les fidèles pour implorer la Vierge dans ses souffrances. Un thème particulièrement cher à l'époque médiévale, où les mystères de la Passion du Christ et les douleurs mariales offrait un miroir aux épreuves des humbles, famine, peste et guerres incessantes. Attisheim, avec ses champs fertiles et ses vignes, était un havre de paix relatif, mais aussi un carrefour spirituel. Les pèlerins, souvent des paysans alsaciens, venaient y chercher consolation pour les maladies, les récoltes maigres ou les conflits familiaux, voyant en Marie une mère compatissante qui avait connu la douleur ultime. Cette dévotion aux sept douleurs, la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la perte de Jésus, la rencontre sur le chemin du calvaire, la crucifixion, le dépôt au tombeau et le cœur transpercé s'inscrivaient dans un mouvement plus large de la contre-réforme naissante, où l'Église catholique, face à la réforme protestante, mettait l'accent sur les mystères rosariens pour raviver la piété populaire. La chapelle, probablement édifiée sur un site préexistant dédié à une vierge locale, devint un lieu de procession annuelle, où les villageois, guidés par des confréries mariales, chantaient les litanies de Lorette sous un ciel souvent chargé de nuages bas. Son importance locale était déjà palpable. Elle unissait la communauté d'Attisheim, un hameau de quelques centaines d'âmes, autour d'un culte partagé qui transcendait les classes sociales, des seigneurs locaux aux serfs des vignes. Historiquement, cette chapelle symbolisait la résilience catholique alsacienne, une région bilingue et biculturelle où la foi servait de refuge face aux tensions féodales. La destruction et la reconstruction. Les tourments de la guerre de 30 ans. Le XVIe siècle apporta son lot de troubles avec la Réforme, mais ce fut la guerre de 30 ans, 1618-1648. Ce conflit dévastateur qui embrasa l'Europe et l'Alsace en particulier, qui marqua un tournant tragique pour la chapelle. Attisheim, comme tant de villages alsaciens, fut ravagé par les armées suédoises, impériales et françaises qui se disputèrent la région. En 1632, lors de l'invasion suédoise, le hameau fut pillé et incendié, et la chapelle originale, un petit sanctuaire gothique avec une statue mariale en bois polychrome, fut détruite, ses murs noircis par les flammes et ses reliques dispersées. Cette guerre, qui fit plus de 8 millions de morts et dépeupla l'Alsace de 50% de sa population, transforma la région en un désert de ruines, où la foi elle-même semblait vaciller. Les survivants d'Attisheim, réduits à la misère, virent dans la destruction de la chapelle un signe apocalyptique, mais aussi un appel à la reconstruction spirituelle. La renaissance de la chapelle date de 1449, bien avant la guerre, mais elle fut consolidée au XVIIe siècle dans un contexte post-conflit. Après la paix de Westphalie en 1648, qui céda l'Alsace à la France, les autorités royales encouragèrent la reconstruction des lieux de culte pour stabiliser la population. Les habitants d'Attisheim, aidés par des dons de l'abbaye de Marmoutier et du diocèse de Strasbourg, rebâtirent la chapelle en 1650 sur les fondations anciennes, avec une architecture sobre en grès rose typique de l'Alsace baroque,
une nef unique, un autel en bois sculpté représentant les 7 douleurs et une statue restaurée de la Vierge, désormais en pierre polychrome, entourée de 7 poignards symboliques. Cette reconstruction n'était pas seulement matérielle, elle était un acte de résilience religieuse, un vœu de fidélité à Marie comme protectrice des affliges. Localement, la chapelle devint un symbole de survie. Les processions annuelles, reprises après la guerre, unissaient les familles déchirées et les ex-voto, petites plaques d'argent gravées de vœux pour des guérisons ou des naissances, témoignent de sa réputation thaumaturgique. Historiquement, elle illustre l'intégration de l'Alsace à la France, où le catholicisme, renforce par Louis XIV, servit de ciment identitaire face aux influences protestantes luthériennes venues de Strasbourg. Le rôle pendant la Révolution française, refuge des prêtres réfractaires. Le XVIIIe siècle apporta une stabilité relative, mais la Révolution française de 1789 transforma à nouveau la chapelle en un lieu de résistance clandestine. Avec la constitution civile du clergé en 1790, qui imposait le serment à la nation aux prêtres, l'Alsace, majoritairement catholique, se divisa entre prêtres jureurs, assimilés à la République, et réfractaires, fidèles au pape. Attisheim, fidèle à la tradition ultramontaine, devint un refuge pour ces derniers. Des villageois rapportent que la chapelle, isolée dans son hameau, abritait des messes secrètes et des prêtres réfractaires fuyant les persécutions. En 1793, lors de la Terreur, des prêtres comme l'abbé Jean-Baptiste Willermoz, exilé de Strasbourg, y célébraient l'Eucharistie en cachette, protégés par les habitants qui risquaient de la guillotine pour leur héberger. Cette période marque l'importance locale de la chapelle comme bastion de la foi authentique. Les femmes d'Attisheim, en particulier, jouèrent un rôle clé, cachant des hosties consacrées dans leurs tabliers et organisant des veilles mariales pour soutenir les persécutés. Un témoignage oral, transmis dans les familles, évoque une nuit de 1794 où des gendarmes républicains fouillèrent le hameau, mais un orage providentiel, vu comme une intervention de Notre-Dame, les dissuada. Religieusement, cela renforça le culte des 7 douleurs comme consolation dans la souffrance collective, écho aux martyrs de la Révolution. Historiquement, la chapelle symbolise la résistance alsacienne à la déchristianisation, contribuant à la survie du catholicisme dans la région, qui devint un foyer de renouveau ultramontain au XIXe siècle. L'importance locale, un lieu de mémoire et de renouveau spirituel. Aujourd'hui, la chapelle Notre-Dame des 7 douleurs reste un joyau du patrimoine de Geispolsheim, un village de 8000 âmes à 10 km de Strasbourg, où l'histoire et la spiritualité se mêlent dans un équilibre harmonieux. Classée monument historique depuis 1981, elle est ouverte quotidiennement de 9h à 18h, sauf hiver, attirant des pèlerins et des touristes pour sa statue baroque de la Vierge, ses vitraux du XIXe siècle illustrant les douleurs, et son architecture alsacienne typique, murs en moellon de grès, toiture en tuiles canal. Localement, elle est le cœur battant de la paroisse Sainte-Odile, avec des messes mensuelles et des processions le vendredi saint, où les habitants revivent les 7 douleurs en méditant les stations du chemin de croix. Son importance historique est indéniable. Elle témoigne de la résilience alsacienne face aux invasions, guerre de 30 ans, et aux révolutions françaises, servant de refuge spirituel dans des temps troubles. Religieusement, elle incarne la dévotion mariale alsacienne, où Marie des douleurs est vue comme une mère des opprimés. Un thème cher aux mineurs et aux vignerons de la région, qui y viennent pour des vœux de protection contre les maladies et les intempéries. Des ex-voto du XVIIIe siècle, comme des cœurs en argent gravés de « Grâce à Marie », guérie de la fièvre, rappellent ces miracles locaux. Dans un contexte moderne, la chapelle symbolise l'unité. Lors des commémorations de la guerre de 14-18 ou de la Shoah, des prières œcuméniques y sont organisées, reliant passé et présent. En somme, la chapelle Notre-Dame des 7 douleurs n'est pas un vestige poussiéreux. Elle est un phare vivant de l'Alsace, où l'histoire religieuse se fait mémoire collective et où la foi, forgée dans la souffrance, offre une espérance éternelle. Que ce sanctuaire continue d'inspirer les générations futures à trouver en Marie une compagne dans leur propre douleur quotidienne.